Et aujourd'hui, nous allons aller dans un deuxième volet. Parce qu'on nous dit que l'évangile, c'est la vie de Christ. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Christ ou de Jésus-Christ. Je vais m'asseoir là, nous donner 2 ou 3 versets bibliques et d'autres explications. Amen. Pourquoi l'évangile de Christ? Ou pourquoi la vie de Christ? La vie de Christ, parce que si tu ne connais pas la vie de Christ, si tu ne connais pas la mission de Christ, tu ne connaîtras pas Jésus. Je pensais que tu m'avais compris. Amen. Si tu ne connais pas la vie de Christ, si tu ne connais pas pourquoi Christ devait venir, Jésus ne t'intéresserait pas. Parce que lorsque je parle de Christ, je parle d'un oint. Christ veut dire oint de Dieu, ou le Messie, le Sauveur. Christ, oint de Dieu, Messie ou Sauveur. C'est même sa fonction, ce qu'il devait faire spirituellement sur la terre des hommes. Sa mission spirituelle à exécuter physiquement. Et je voudrais dire à quelqu'un, nous avons tous une mission spirituelle à exécuter physiquement sur la terre des hommes. Tu as une mission spirituelle à exécuter physiquement. Tu n'es pas là. Que le Seigneur te réveille et qu'il te donne ta mission afin de le faire. Amen. Et Christ, qui devait exécuter une mission sur la terre des hommes, était dans l'attente de ceux qui savaient cette promesse. Et en même temps, je suis en train d'ouvrir un grand parenthèse sur les 4 évangiles. Dans la Bible, nous avons les 4 évangiles. Et ces 4 évangiles attribués à Matthieu, à Marc, à Luc et à Jean. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, dans les 4 évangiles, les disciples sont en train de nous présenter Christ de différentes manières. Alléluia. Amen. Le même effet, le même témoignage, mais la personne de Christ est présentée spirituellement de différentes manières. Et aujourd'hui, nous allons parler de Matthieu, comment est-ce que Matthieu nous présente Christ. Et en même temps, par cela, je vais profiter aussi pour retourner dans la parole de Dieu et nous présenter Christ selon la parole, selon la prophétie, parce que vous verrez que Matthieu, lorsqu'il est en train de présenter Christ, il retourne aussi dans l'écriture et dans la prophétie. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux bien parler de Christ, tu dois retourner aussi dans les livres de la prophétie. Tu dois aller savoir qu'est-ce que la Bible parle de Christ de Messie, pourquoi le Christ devait venir. Ainsi, ça nous permettra de bien comprendre la parole. Donc, Matthieu va nous parler de Christ comme le roi des Juifs. Suis-moi, s'il te plaît. Matthieu va nous présenter Christ comme le roi des Juifs, le roi qui vient de naître. Et nous les voyons par exemple dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Nous allons les lire. Jésus étant né à Béthanie, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Dès l'introduction, on nous présente le Christ comme un roi qui vient de naître. Physiquement parlant, dans la maison d'Hérode, un enfant n'était pas né. Et physiquement, ils sont partis vers le roi parce que c'est l'enfant du roi qui est destiné à s'asseoir sur le trône. Ils pensaient aller voir un prince. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès du roi Hérode, Hérode lui-même va s'étonner. Mais comment est-ce qu'un roi va naître dans ce pays, un enfant dont vous avez vu même l'étoile? Ça veut dire que cet enfant qui était né, Christ, n'était pas comme tous les enfants. La nature même devait signaler son avenir. C'est pour ça que je vous ai dit que l'avenir de Christ a été déjà prédestiné avant même la fondation du monde. Amen, amen. Amen. Ainsi, il y a eu des personnes qui étaient assises pour chercher à connaître
le Messie et les temps qui devaient arriver. Donc le roi va naître. Mais ce roi, quand il était né, il n'était pas né dans un palais royal, ni dans un hôpital. La Bible dit pendant ces temps qu'il cherchait le roi physiquement dans un palais royal, le roi va aller naître dans un bergerie. Amen. Des fois, Dieu n'agit pas selon les calculs des hommes. Amen, amen. Les choses de Dieu, quand ça s'accomplit, ça peut être dans un temps conflictuel. D'ailleurs, la Bible dit que, même dans le livre de Daniel, il dit que le Messie, quand il va venir, ça sera dans un temps conflictuel. Quand Dieu réalise les choses dans ta vie, n'attends pas que les choses, ça se fasse seulement comme toi tu as calculé, non. Alléluia. La Bible dit de la même manière que le ciel est séparé de la terre, ainsi la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu est séparée des hommes. Vous imaginez la grandeur? On va chercher le roi parce qu'on a vu son étoile. Et ceux qui ont vu l'étoile, c'était les mags, c'était les astronologues. On va dire que c'était des gens à l'époque, on peut les qualifier comme des scientifiques qui pouvaient savoir dans le temps. La tsunami arrive, il dit tiens, nous avons vu et il y a la tsunami qui arrive. Je prie que la tsunami n'atteint pas la vie des saints-étiens parce que je ne sais pas si ces maisons vont rester. Alléluia. Mais je vous donne cet exemple pour savoir que lorsque les mages viennent, ils voient l'étoile, ça veut dire que c'était des gens instruits. C'est des gens qui pouvaient lire dans le temps. Toi, tu peux regarder toutes les étoiles, tu penses que les étoiles sont normales. Mais lorsqu'ils regardent, ils savent que cette étoile-là, ce n'est pas une étoile ordinaire, c'est une étoile extraordinaire. Mais ils sont partis les chercher dans le palais royal. Et lui, il est né auprès des brebis. Bien-aimé, ne néglige pas les faibles commencements. Amen. Alléluia. Ne néglige pas les faibles commencements. Et l'Esprit dit, ta vie ne dépend pas de ce que tu vis. Ta vie ne dépend pas de ta situation. Alléluia. Amen. Ton présent aujourd'hui ne définit pas ta grandeur. La situation que tu passes à Saint-Instant ne définit pas ta grandeur. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Le plus important, c'est la grâce de Dieu. Le plus important, c'est la mission que l'Éternel a posée en toi. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de dire à quelqu'un. Ça serait bien que j'ai dit ces paroles même aux conférenciers, devant les conférenciers au nom de Jésus. Peut-être les gens allaient commencer à sauter, à crier, à bouger là où ils sont. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui implorent leur présent, qui pleurent pour leur présent, qui pleurent pour ceux qui les entourent. Mais ils ne cherchent pas à savoir qui ils sont réellement. Amen, amen. Amen. Dieu ne te regarde pas par rapport à ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais Dieu te regarde par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Amen. Dieu te regarde par rapport à ce qu'il va faire pour toi demain. Ainsi, il va voir Gédéon, il va dire, lève-toi, vaillant héros, tu battras ma jambe comme un seul homme. Mais qui suis-je moi? Moi qui est le plus petit. Oui, physiquement tu es le plus petit, mais devant Dieu tu es grand. Amen. Devant Dieu tu es grand. Amen. Jean-Baptiste, il ne vivait pas au milieu des gens. Il ne s'habillait pas avec des sultans comme les souverains sacrificataires. Il était habillé avec les peaux d'animaux. Alléluia. Il mangeait des sauterelles. Mais Jésus-Christ a dit de lui et que parmi tous les prophètes, parmi tous les fils de l'homme, il n'y a pas eu un grand comme Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des esprits révolutionnaires. Et quand je marche avec cet esprit bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut me freiner sur la terre des hommes. Aussi longtemps que je connais ma destinée, je connais ce que l'Éternel attend de moi, ce que l'Éternel a dit de moi, je vis selon cette parole. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. C'est ça la grandeur de l'Évangile. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons ici déjà, dès le départ, Jésus-Christ comme roi des Juifs et ce roi qui vient de naître. Et le mage va venir parler de cela et Matthieu va venir nous présenter cela. Et regardez maintenant ce que Matthieu nous dit à l'entrée. Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. C'est dès l'introduction, Matthieu est en train de se présenter. Quand je parle de Matthieu, je parle de l'évangile de Matthieu. Et je vous ouvre les yeux en nous montrant comment est-ce qu'on est en train de présenter Jésus pour nous dire que Jésus-Christ est un homme extraordinaire. Pourquoi il va dire que généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham? Quand on parle de David, déjà on parle de la royauté. Parce qu'on parle du roi David.
Et vous les verrez, si vous lisez le verset 2, 3, 4, 5, 6, vous verrez qu'il va aller décortiquer petit à petit toute cette génération jusqu'au verset 17. Pour nous montrer que Jésus-Christ étant venu sur la terre des hommes, ce n'était pas seulement un enfant ordinaire. Et pour dire à ses lecteurs, ceux qui vont lire l'évangile de Matthieu, en disant que voilà, je viens vous présenter aujourd'hui un roi qui était né. Un roi qui était né pas comme tous les autres, et un roi qui était venu sur la terre pour accomplir une mission particulière. Et on nous parlera d'Abraham. Pourquoi on nous parlera d'Abraham? Tout à l'heure, nous allons le lire, en voyant que Dieu avait dit que je bénirai toutes les nations de la terre à ta postérité. Alléluia. Et c'est d'Abraham, ou de la généalogie d'Abraham, ou dans la famille d'Abraham qui est venu aussi David. Matthieu chapitre 1, verset 17. Je reste que sur la parole. Écoutez ce que Matthieu nous dit. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Ainsi, Matthieu nous a présenté 14 générations, plus 14 générations, plus 14 générations, ça nous a donné 2. On peut dire 42 générations, c'est ça, si je peux calculer. Il y a eu 42 générations d'Abraham jusqu'à Christ. Et ainsi, Matthieu veut nous présenter la royauté de Jésus-Christ. Physiquement parlant, parce qu'il va aller s'arrêter auprès de Joseph, qui était époux de Marie, pour nous présenter cela. Je vais aller dans Luc, qui est aussi l'évangile, qui parle de Christ, pour nous donner ces paroles de Jésus-Christ lui-même. Ici, nous sommes dans le chemin de Maïs. Et sur le chemin de Maïs, c'est comme dans ce temps, la Bible dit que les disciples s'est lamenté, Christ est mort. C'est lui qui faisait du bien, c'est lui qui donnait la nourriture aux affamés, c'est lui qui a donné la vie aux aveugles, c'est lui qui a ressuscité Lazare, est mort. Alléluia. Comment est-ce qu'il est mort? On l'a lapidé. On l'a accusé au tort. On l'a crucifié à la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, on ne t'acclamera pas toujours. Alléluia. N'attends pas l'approbation des gens quand tu fais quelque chose. Amen. Parce qu'il y a des sortes de personnes et de regards. Ceux qui vont te féliciter, te dire va de l'avant. Et ceux qui vont dire mais lui qu'est-ce qu'il veut montrer? On doit le ralentir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit et il accomplit dans sa vie ce que dit l'Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Comme David, on nous a enseigné les jeudis, demande l'approbation de Dieu. Et quand Dieu te dit fais, fais-le. Alléluia. Amen. Ne fais pas parce que les hommes ont te dit de faire, mais fais parce que l'Éternel t'a dit de faire. Christ est venu donc accomplir sa mission. Et ici, Jésus-Christ, rencontrant les disciples d'un chemin de Damas, il va leur expliquer que ce qui est arrivé à Christ devait arriver. Parce qu'il avait une mission sur la terre des hommes. Peut-être que ce n'est pas encore le temps, j'en développerai prochainement. Mais j'ai noté que ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses, alléluia, avant qu'il entre dans sa gloire. Donc c'est Christ, c'est Messie, qui est roi qui devait venir, et ce roi devait venir conquérir son peuple par la souffrance, et après avoir souffert, il devait entrer dans sa gloire. Amen, amen. Amen. Donc quand tu prêches la bonne nouvelle, n'oublie pas de prêcher l'œuvre salvatrice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsqu'il a donné son Fils, ça veut dire qu'il lui a donné un sacrifice, il a accepté qu'il puisse souffrir afin que nous soyons sauvés. Donc Jésus-Christ a commencé à expliquer aux disciples les livres des prophètes. Trouvons les livres des prophètes dans l'Ancien Testament. Cela veut dire que Jésus-Christ va venir rappeler aux disciples, rappeler à son peuple que l'écriture que vous lisez parle déjà de moi. Alors nous allons retourner aussi au livre des prophètes pour aller savoir qui est Christ et pourquoi Christ. Genèse chapitre 3 verset 15. J'espère que vous notez ces paroles. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. On doit connaître Christ et qui est Christ pour pouvoir parler de sa part. Genèse chapitre 3 verset 15, la Bible dit:
Dieu va dire, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras, tu lui blesseras les talons. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler au serpent. Pourquoi? Parce que le serpent avait induit la femme en erreur et la femme a séduit son homme et tous les deux sont entrés dans la désobéissance. Et quand Dieu va aller punir l'homme, la punition de l'homme, c'est que Dieu avait poussé l'homme loin de sa face. L'homme a connu la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsque l'homme est séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas maudit l'homme, mais Dieu avait maudit la terre. J'aimerais rappeler à quelqu'un que cette terre-là a été maudite. Alléluia. Et si toi tu marches sans Christ, tu marches dans un lieu qui est maudit. Amen, amen. Amen. Dieu a dit que tu mangeras par la sueur de ton front et la terre produira des ronces et des épines, des problèmes et des soucis. Et il va dire quelque chose d'important, il va dire au serpent, je mettrai l'inimitié entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu mordras les talons. Et nous savons tous, bien aimés dans le Seigneur, que la femme, elle est porteuse, mais la femme n'a pas la descendance. Tout à l'heure même, on a lu d'Abraham, on va dire qu'Abraham, voici le descendant d'Abraham jusqu'à David. Et on nous a dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. On ne nous a pas parlé de Sarah et on ne nous a pas parlé de Milka, ou de la femme d'Abraham, ou de la femme de David. Parmi ces femmes, bien sûr. Mais ici, Dieu va dire au serpent que je mettrai la séparation entre ta descendance et sa descendance. Donc la femme devra avoir une descendance. Ainsi, nous parlons de Jésus-Christ qui est venu par une femme. L'homme a 13 chromosomes. Toi, tu as 26 chromosomes, mais Christ était venu avec 13 chromosomes parce qu'il n'y a pas eu contact de l'homme et la femme. Alléluia. Un homme surnaturel. Mais on voit déjà, depuis la Genèse, dans les plans de Dieu, Dieu avait préparé ton salut et mon salut. Amen, amen. Dans les plans de Dieu, quand l'homme a péché, quand l'homme est tombé, dans les livres de Genèse, la prophétie a déjà parlé. Et ici, c'est Moïse qui est en train de nous donner la révélation. Parce que les livres de Genèse, c'est les livres de la révélation. C'est vrai, c'est les livres du commencement, parce que la Genèse, c'est le commencement. Mais en réalité, Genèse aussi, c'est le livre de la révélation, parce que c'est Moïse qui l'écrit. Moïse va nous écrire 4 livres dans la parole de Dieu, dont Genèse, Exode, Nombre et Deutéronome, on l'appelle les livres Pentateuque, si je ne fais pas d'erreur. Alléluia. Ainsi, dans la révélation, Dieu est en train de révéler ce qui s'est passé dès la Genèse. Et nous voyons par là, Dieu avait déjà planifié que Satan devait être écrasé. Amen, amen. Et c'est sur le mont Golgotha que Christ devait écraser la tête du serpent ancien. Ainsi, vous verrez que le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, pour accomplir ses paroles, on l'y a amené dans le mont Golgotha, et là où la tête de l'ennemi a été écrasée. Très important, aussi dans le même Genèse 15, il dit, et que je mettrai l'inimitié entre ta postérité, la postérité de la femme et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Donc on signifiait aussi la mort de cette postérité-là de la femme. Parce qu'un serpent, lorsqu'il te mord, il y a un venin. Et lorsqu'il y a un venin, il y a la mort. Voyez-vous, dans la prophétie, c'était déjà défini que Christ devait venir pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Seulement grâce à Dieu, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Amen, amen. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est donc libérateur. Au même rang que Moïse, comme il a délivré les enfants d'Israël. C'est pour ça même l'apôtre Paul, en lisant ces paroles, il va l'actualiser en Jésus-Christ. En faisant une parallèle entre la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte et aussi la délivrance de Christ à la croix. Ainsi, nous célébrons aussi la Pâque.
Vous voyez bien que comme on nous a si bien dit, et que dans la Pâque, normalement, Dieu, lorsqu'il a inauguré cette cérémonie, il a dit que vous direz à vos enfants, lorsqu'ils vous demanderont qu'est-ce que ça signifie, cette célébration que nous ferons, vous leur direz que c'est à cause de l'Éternel Dieu, nous célébrons à l'honneur de l'Éternel, qui nous a délivrés de la puissance des pharaons. Et Jésus-Christ étant assis avec ses disciples, il leur a dit, prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance, ce corps que j'ai donné pour vous pour les pardons de plusieurs. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Donc cela, les disciples doivent le savoir. Et ils devaient les savoir. Alléluia. L'Église doit mémoriser ces choses en sachant que nous parlons de la bonne nouvelle de Christ. C'est l'œuvre salvatrice de ce qu'il avait souffert et pourquoi il a souffert pour nous. Donc l'évangile, ce n'est pas seulement tu auras la voiture, tu auras les mariages, tu seras bien. Non, bien aimé dans le Seigneur. L'évangile, premièrement, c'est le salut de l'âme et la délivrance d'un peuple qui était sous la servitude. Amen, amen. C'est ça l'évangile. Dieu peut te libérer, te restaurer, te guérir. Je vous encouragerai de lire aussi les livres d'Ésaïe. Mais écoutez ce que le prophète Ésaïe nous a dit, comme aussi notre sœur Sarah nous a répondu tout à l'heure. Ésaïe 17:15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune vierge, voici la jeune fille deviendra enceinte. Dans une autre version, on dit voici la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est au milieu de nous. Or, le prophète Ésaïe, on l'appelle aussi prophète messianique. Ça veut dire que le prophète Ésaïe a beaucoup parlé de Christ avant même que Christ arrive. Je vous encouragerai de les lire. Et j'étais en train d'écouter aussi les livres de Zacharie. C'est terrible aussi dans la prophétie. Écoutez aussi les livres de Zacharie. Et vous écouterez. Zacharie dit, chapitre par chapitre, même mot par mot, il dit les événements qui devaient arriver par Christ. Mais ici déjà, on voit bien que le prophète Ésaïe a prophétisé. En disant que le Seigneur vous enverra un signe. Que la Vierge deviendra enceinte. Donc Israël savait qu'il y a une vierge qui devait devenir enceinte, et l'enfant qui devait naître, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Et tous ceux qui avaient la connaissance pouvaient s'attendre à ça, à un Emmanuel qui arrive au milieu de nous. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, Dieu ne fait pas des choses en hasard. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, il a planifié d'avance. Alléluia. Ainsi, ne rejetez pas la prophétie. Ne négligez pas la prophétie, bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ou lorsqu'un serviteur, un servant de Dieu, que tu es convaincu, rempli du Saint-Esprit, vient t'annoncer un message qui est spirituel, même si tu ne l'as pas encore vu, bien-aimé dans le Seigneur, garde-le dans ton cœur. Commence à prier pour cela. Alléluia. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a vu ce que tu n'as pas encore vu. Il a connu ce que tu n'as pas encore connu. Alléluia. Il va dire à Abraham, voilà le pays que tu marches dessus, je te le donnerai à ta postérité. Toi tu passeras, mais je te donnerai à ta postérité. Mais cette postérité ira d'abord 400 ans en Égypte. Après je viendrai les délivrer. Donc 400 ans plus tard, l'Éternel connaît déjà l'histoire de la vie de l'homme. Amen, amen. Amen. Ainsi il va dire, et qu'il punit l'iniquité du Père jusqu'à la 4e génération. Mais il bénit l'obéissance des parents jusqu'à la 1000e génération. Donc il est au contrôle des 1000 ans à venir. Alléluia. Amen. Quand tu te plains d'aujourd'hui, tu ne connais même pas demain. Et lui dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, parce que le lendemain s'occupera de lui-même. Mais lui, il est au contrôle des 1000 générations à venir. 1000 générations. Je dis 1000 générations, je ne parle pas de 1000 ans. Hein? Je parle de 1000 générations. Parce qu'une génération peut avoir 40 ans, parce que normalement, à 40 ans déjà, on commence déjà à avoir des enfants et les grands-parents commencent à avoir des cocos. Normalement, maintenant même plus tôt. Mais on parle de 1000 générations. Donc prends seulement 40 multiplié par 1000, ça fait combien des années? Alléluia. C'est pour te dire que Dieu a l'infini. Il est omnipotent et il est omniprésent. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Et je me dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de parler de Christ, nous sommes en train de parler de Dieu lui-même, Emmanuel au milieu de nous.
Si Dieu lui-même, qui est créateur de toutes choses, savait ce qu'il allait faire sur la terre des hommes, et toi, sa créature, est-ce qu'il t'ignore? Ne te connais-tu pas? Tu me dis que Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Et l'Esprit dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Puisque Dieu est au contrôle de ta vie, je t'encouragerai à aimer Dieu, à s'attacher à lui, alléluia, et à lui faire confiance. Fais confiance en ton Dieu, parce qu'il est au contrôle de ta vie. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas au nom de Jésus-Christ. Et je t'encouragerai parce que nous sommes en train de lire les livres de la prophétie, qui est les livres de la révélation. Tu dois prier le Seigneur, que l'Éternel te donne la révélation de ta vie. Amen, amen. Que l'Éternel te révèle des choses. La Bible dit, invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as besoin de connaître qui tu es. Tu as besoin de connaître ton demain, ton lendemain. Alléluia. Ne vis pas sur la terre des hommes comme un aveugle. Tu dois savoir le temps que tu es en train de passer. Quel est le temps que tu es en train de passer? Beaucoup sont en train de se lamenter comme les disciples étaient en train de se lamenter dans le chemin de Maïs parce qu'ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas dans le temps. Alléluia. Sur la croix, Christ était en train de souffrir. Il dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Comme s'il était émerveillé d'accomplir. Et lorsqu'il ressuscite, Marie veut venir le toucher. Il dit, non, ne me touche pas encore. Car je ne suis pas encore retourné vers mon Père qui est votre Père. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es en train de te lamenter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'aujourd'hui. Tu ne connais pas ton aujourd'hui. Tu ne connais pas ce que tu dois passer. Quel est le temps de ta vie? Tu ne le connais pas. Tu ne regardes pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Alléluia. Et je t'encouragerai de prier le Seigneur. Prie l'Éternel. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous montrera de toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera les choses à venir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. La prophétie vient de l'esprit des prophètes. Et l'esprit des prophètes vient de l'esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel, il est l'Esprit qui peut nous montrer des choses à venir. Amen, amen. Entre dans la profondeur de la prière. Apprends à connaître demain et dans demain. Amen, amen. Prête l'oreille à la voix de l'Éternel, que Dieu te parle, que Dieu me parle, que Dieu te parle. Et Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur. Pas pourquoi on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, je peux vous dire. On n'est pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est rare que je sois surpris. Il y a d'autres choses que je ne parle pas, il y a d'autres choses que je peux parler si je vois que je peux parler, si tu peux le contenir. Mais il y a d'autres choses que je ne veux pas parler, mais je le sais déjà. Je connais à quelle dimension de combat que nous sommes en train de combattre. Je connais à quelle dimension, quel est l'esprit qui me combat maintenant, je le sais, je le connais déjà. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à Dieu, nous croyons aux choses de l'esprit. Amen, amen. Et c'est spirituellement qu'on en parle. Un homme spirituel ne parle pas un langage des hommes naturels. Un homme spirituel parle le langage des hommes de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Et tu ne peux pas parler le langage de l'esprit si tu n'es pas connecté avec l'esprit, si tu n'as pas l'esprit de la prophétie. Ainsi, laisse que le Saint-Esprit prenne sa place dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit contrôle ta vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te pousser à parler les choses de l'Esprit. D'ailleurs, ce ne sera plus toi qui vas commencer à parler, mais ce sera l'Esprit d'Éternel qui va commencer à parler à toi. Alléluia. Ainsi, j'encourage l'Église bien-aimée dans le Seigneur. Ne négligez pas la prophétie. Ne négligez pas la prophétie. L'apôtre Paul dit, si vous parlez même en langue, c'est bien. Moi, je parle la langue plus que vous. Mais à l'Église, je préfère me taire plutôt que de parler en langue. Parce que lorsque je suis en train de parler en langue, je suis en train de me fortifier moi-même, de fortifier l'esprit. Parce que celui qui est en train de parler en langue, il est en train de dire les merveilles de l'Éternel. Mais je préfère dire un mot en prophétie, un mot que les gens vont comprendre, parce que lorsque le mécroyant, lorsque quelqu'un qui va venir à l'église et qui va entendre la vérité, parce que la prophétie nous révèle les choses cachées, lorsqu'il va recevoir les choses cachées, il sera convaincu, il sera transformé. Ainsi, je demande à l'église, ne rejetez pas la prophétie, ne rejetez pas la parole de connaissance. Amen, amen. Amen. Bien sûr, à utiliser avec beaucoup de sagesse. Parce qu'au milieu de nous, il y a des hommes charnels, il y a des hommes spirituels, et il y a aussi des hommes naturels. Et tout le monde ne reçoit pas les choses de l'esprit de la même façon. Amen, amen. Il y a des gens qui peuvent dire, ah, on m'a révélé, ils m'ont négligé, ils m'ont abandonné, oh, ils m'ont insulté, oh, c'est l'esprit de l'Éternel. Dans cela, je demanderai aussi que quand tu reçois une révélation, et surtout quand tu vois que c'est pertinent, ne sois pas pressé vite d'aller le dire.
Il y a les hommes de Dieu qui est là, il y a le pasteur qui est là. Tu peux venir dire au pasteur, pasteur, regarde, le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur m'a dit ça, ça peut être pour mon frère, pour ma soeur. Et moi, je saurai dans quel langage t'orienter, soit te conseiller à les dire, soit moi, je saurai dans quel langage, dans quel moyen aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Parce que la prophétie, elle unit, mais la prophétie aussi, elle divise. Amen. Parce que plusieurs n'aiment pas la vérité. Il y a d'autres vérités qui fâchent. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme qui fâche, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur qui découvre qu'on l'a découvert et qui se manifeste. Amen. Ça, ce sont les hommes spirituels qui comprennent ces choses. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.